Vous cherchez un lieu de vacances? Avez-vous songé à la Libye? Ce n'est probablement pas votre premier choix, mais pourquoi pas? Il y a des plages magnifiques, des sites historiques fascinants et les habitants y sont très chaleureux. Toujours pas convaincu? C'est que cette nation musulmane, devenue synonyme de terrorisme, se trouve depuis des dizaines d'années sous la férule de l'imprévisible colonel Kadhafi qui continue de défier l'Occident. Depuis la nuit des temps, la Libye a subi l'invasion de nombreuses puissances étrangères. Quand l'Italie a violemment colonisé la Libye, au début du XXe siècle, plus de la moitié de la population libyenne a été tuée ou a dû fuir. Cette occupation brutale a engendré chez les Libyens un sentiment d'amertume envers les pays de l'Occident et la chrétienté. La Libye obtient son indépendance en 1951. Quoiqu'il y ait peu de traces de travail missionnaire en Libye, on sait que tout a pris fin en 1969, suite à un coup d'État militaire au cours duquel le colonel Kadhafi prend les rênes du pouvoir. En moins de 2 ans, des milliers d'étrangers sont expulsés du pays et la Libye ferme résolument ses portes. Dans les années qui ont suivi, la Libye se trouve de plus en plus isolée du monde occidental par la politique extérieure controversée du colonel Kadhafi et son support pour le terrorisme. Aujourd'hui, près de la moitié de la population a moins de 15 ans. Et donc, après 4 décennies de dictature, peu de Libyens se souviennent d'une autre forme de gouvernement. Le régime répressif et autoritaire de Kadhafi a semé une peur profonde dans la vie des Libyens. La Libye est un vaste pays dont la plus grande partie est désert. Les 6 millions d'habitants vivent surtout dans le nord, le long de la côte méditerranéenne. Plus de la moitié dans les 2 grandes villes de Tripoli et Benghazi. La majorité a des origines mélangées, berbères et arabes. On estime à près d'un quart de la population les immigrés et les travailleurs étrangers. L'islam sunnite est la religion de l'État et la Libye a utilisé ses richesses pétrolières pour promouvoir l'islam dans bien d'autres pays. Cependant, le fondamentalisme islamique est considéré comme une menace potentielle et est donc officiellement combattu. Malheureusement, les richesses naturelles ne profitent pas à la majorité des Libyens qui continuent à vivre dans la pauvreté. Il y a peu de chrétiens libyens et pas d'églises établies ou de groupes de maisons. Les seules églises reconnues en Libye sont composées d'immigrés et de travailleurs étrangers. Leurs activités sont constamment sous surveillance. Les quelques chrétiens libyens sont dispersés et isolés. En effet, ils ont tendance à s'éviter par crainte et méfiance d'autrui, sentiments qui font partie de la vie quotidienne en Libye. L'évangélisation ouverte est interdite en Libye. Durant ces dernières décennies, c'est par la radio et la télévision satellite que l'évangile a pu être diffusé le plus efficacement. Il y a un grand besoin de chrétiens arabophones et de fabricants de tentes qui s'engagent pour proclamer l'évangile aux Libyens. Depuis le début du XXe siècle, le gouvernement libyen a cherché à normaliser ses relations avec l'Occident. La Libye s'est de ce fait ouverte aux entreprises occidentales et à leurs employés. Alors que la Libye ouvre ses portes vers le monde extérieur, il semble que les Libyens ouvrent leurs esprits et leur cœur au message de l'Évangile. Selon certains missionnaires, Dieu est à l'œuvre d'une manière toute nouvelle en Libye. Tout change sur le plan politique et économique. Certains espèrent que la souffrance des Libyens touche à sa fin et qu'ils soient avides d'émerger de ces décennies d'isolement et de connaître davantage sur le monde extérieur. Un des pays les plus fermés du monde semble sur le point de se transformer sur le plan économique et politique. Pourtant, ces changements ne peuvent pas garantir un bouleversement spirituel. Ce n'est que par la prière que les âmes puissent se convertir et que l'Église soit établie. Nous vous invitons à changer la Libye pour le royaume de Dieu, par la prière.